Parohan. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 10, verset 8. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yotyatmiko yam purusha Sosave vadhidaivikaha Yastatro bhaya vicheda Purusho yati potikaha. Traduction. L'adhyatmika est le sujet qui perçoit l'âme individuelle, qui s'identifie elle-même avec le corps et les organes des sens comme les yeux. L'adidhaivika est les déités qui gouvernent les sens comme Aditya, le dieu du soleil, et les autres. Le corps physique qui distingue les sens des déités, les dirigeants, est l'adibhautika, c'est-à-dire les désignations de l'être individuel. Commentaire. Dans la Bhagavad Gita 10.42, Shri Krishna explique: Mais quelle est la nécessité, ô Arjuna, de cette connaissance détaillée? Sache simplement que par un aspect partiel de moi-même, je pénètre et supporte la totalité de cet univers. En tant que l'âme suprême, le Seigneur est présent dans le corps de tous les êtres et règne sur toute la création. Ce qui n'est pas le cas de l'âme individuelle qui est dominée par lui, par ses représentants et par ses énergies. Tous les êtres en ce monde sont subordonnés à un pouvoir supérieur. Aucun être n'est indépendant ou égal au Seigneur. C'est ainsi que les âmes conditionnées dépendent des demi-dieux pour le fonctionnement de leur sens. Ils sont des êtres mis en pouvoir par le Seigneur pour le servir en gérant les affaires cosmiques. Par exemple, le demi-dieu du soleil manifeste la lumière dans l'univers, et l'être sans lumière ne peut voir. Il est également la déité gouvernant l'œil qui est une expansion plénière de Surya, le demi-dieu du soleil. Il en est de même pour les autres sens qui sont régis par d'autres demi-dieux. L'organe du sens subtil est appelé Adhyatmika et la déité contrôlant l'organe du sens Adidhaivika. Dans ce verset, le mot Purush est utilisé pour indiquer le corps grossier et les sens qui recouvrent l'âme. Il est aussi appelé Adibhautika. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jarasharakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kantha Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarupyascha Kripa Sindhubhya Hivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara
Shivasade Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaham Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta, Swamini Namine, Namaste Sarasvati Deve, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunnavadi, Pashtatade Shatarine. Pour ceux qui n'ont jamais lu le Nectar de la Dévotion de Rupa Goswami, je vous invite à le lire un jour. C'est un texte qui est vraiment absolument merveilleux. Et dans le 26e chapitre du Nectar de la Dévotion, Srila Prabhupada y mentionne que comment les gopis méditaient sur Krishna, qui s'habillait comme un acteur dansant. Souvent, c'est décrit comme ça. Même la reine Kunti, dans ses prières. Il y a un beau chapitre des prières de la reine Kunti dans le premier chant, chapitre 8 du Bhagavatam. Et la reine Kunti, elle dit que Krishna est comme un danseur mystique. C'est vrai, Natabhara. Et les gopis, souvent, elles méditent sur Krishna, qui s'habille comme un acteur dansant, qui porte un turban avec une plume de pan, des boucles d'oreilles et des vêtements de couleur or jaune recouverts de perles et de bijoux. Et comme on dit à chaque classe sur Braj, tous ces divers articles intensifiaient le souvenir du Seigneur et donc leur amour pour lui. Il y a toutes sortes d'articles que Krishna elle porte. On avait expliqué il y a peut-être 2-3 classes de cela que lorsque Krishna il est avec ses amis, les Gopas, il y a 4 choses qu'il porte toujours sur eux. La flûte, le bâton, yasti, la corde et aussi une couverture. On va faire une classe sur les couvertures à Vraj. On avait partagé un petit point que Krishna, parfois, il porte dans son turban. Couverture, parfois, c'est vraiment une couverture, parfois, c'est plus un châle, mais Krishna, il porte un châle qu'il place dans son turban. Et lorsqu'il pleut ou qu'il voit un veau qui a trop froid, donc il prend le châle de son turban et il le met par-dessus le veau et il l'étreint et lui fait un gros câlin. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des bâtons à Vraj, parce qu'il y a toutes sortes de bâtons. Il n'y a pas juste les Gopas aussi qui ont des bâtons. On sait que Maria Yashoda, dans le Damodar Lila, elle a sorti un bâton. Les gopis aussi ont des bâtons des fois, donc pas seulement les Gopas. Donc Rupa Goswami, il décrit dans le Nectar de la Dévotion, c'est pourquoi c'est un texte qui est vraiment merveilleux. Dans le Nectar de la Dévotion, 3.3.69, il explique que le yasti, donc c'est le bâton en sanskrit, le yasti de Krishna en bois sombre mesure 54 pouces de long. Vous imaginez les détails? On sait que le bâton de Krishna mesure 54 pouces de long. Et il est décoré d'or aux 2 extrémités. Et celui qui tient un bâton se nomme un laguri. Donc il y a plein de noms sanscrits comme ça. Et ça ne termine pas là parce que même dans le Govinda Lilamrita, c'est expliqué dans le chapitre 4, versets 73 à 76, que comment chaque matin Krishna il est décoré par les serviteurs gopis, parce qu'il y a des jeunes servantes de Maria Yashoda qui habillent et qui ornent Krishna après son petit déjeuner. Et sur le côté gauche de la ceinture de Krishna, il rentre, les servantes, elles rentrent sa corne de buffle, et sur le côté droit, tellement de détails, sa flûte Murali, qui est parsemée de merveilleux joyaux. Et il place son laguda, un autre nom pour bâton en sanskrit, dans sa main gauche, et son lotus qui est comme un jouet, hein, son lotus dans sa main droite. Krishna, lorsqu'il a un lotus dans sa main droite, il le fait tournoyer comme ça. Et donc il a ce lotus, puis Krishna, aux yeux pareils au lotus, il tourne justement avec sa main droite son lotus. Et Rupa Goswami, il cite, encore une fois, Rupa Goswami, hein, c'est pourquoi c'est une personnalité très spéciale. Il a révélé beaucoup de choses sur Vraj, Rupa Goswami. Et il cite un dévot dans le Padyavali
qui se nomme Sri Yogeshwar. Et dans son verset 153, il explique selon lequel parfois Krishna, il garde son bâton sur sa cuisse et il pose sa main dessus. Encore un autre détail merveilleux. Mais, tout comme il y a différentes flûtes, il y a aussi différents bâtons à vraj. Il y a les bâtons de marche, ça s'appelle un lati, pour marcher. Il y a des bâtons tordus, qui s'appellent bashki. Il y a des bâtons droits et longs, qui s'appellent lakuti. Il y a des bâtons qui sont incrustés de pierres précieuses et d'or, qui s'appellent manu harini. Il y a des bâtons qui s'inclinent d'un côté, qui s'appellent vakra. Il y a même des bâtons qui ont la forme d'un serpent. Ils s'appellent bhujasgini. Bhujasgini. Et il y a aussi un bâton en forme de T majuscule qui s'appelle shashcharini. Donc, même dans la culture à Vraj, il y a cette tradition de tenir un bâton. Et ça, en réalité, c'est un symbole de statut. Dans l'ancien temps à Vraj, le fait de porter un bâton, c'est un symbole de statut, mais même dans la culture védique aussi. Même on voit, dans la culture des rois, on voit les rois qui portent un bâton, un sceptre. Ça vient d'où? Ça vient de Vraj. Donc, dans le Vraj d'autrefois, on voyait la stature d'une personnalité avec le fait qu'elle portait un bâton, un turban, une moustache. Et c'est ce qui désignait qu'une personne était un gentleman, le gentleman de sa famille. Donc, c'est des beaux détails sur le Vraj d'autrefois. Est-ce que vous vous rappelez la première fois que Krishna il a tenu un bâton, qu'il a eu la nécessité d'utiliser un bâton? C'est un jour très spécial. C'est le jour de Gopastami, la première fois où Krishna il a tenu un bâton. Parce que à ce jour-là, il avait été chargé par Nanda Maharaj de garder les vaches et en même temps, il lui a donné un bâton. Donc, on expliquait tout à l'heure que Krishna garde les vaches avec ces 4 choses différentes, sa flûte, mais aussi sa voix. C'est une manière pour Krishna de garder ses vaches, comme on voit les bergers. Donc, il existe de nombreuses autres façons aussi pour Krishna d'utiliser son bâton. Donc, pour reposer ses mains, il utilise son bâton. Il utilise aussi parfois un bâton pour casser les pots de beurre des gopis. Parfois aussi, il utilise le bâton pour se battre avec les gopas, parce qu'on sait que tous les matins, une fois que Krishna et Balaram et les gopas vont dans le Goshala, dans les tables de vaches de Nanda Maharaj, après avoir mais après avoir trait les vaches, Krishna et Balaram, ils ont une arène de combat. Et ils vont se battre, ils font la lutte à cet endroit-là. Mais parfois, lorsqu'ils sont dans la forêt, ils font des combats avec parfois des masses et parfois des bâtons de combat aussi. Mais aussi, ils utilisent parfois les bâtons pour faire des jeux et donc ils le lancent haut dans les airs. Et les bâtons, c'est pas des êtres ordinaires. Et lorsqu'ils le lancent dans les airs, les bâtons, ils font toutes sortes de figures, ils tournent sur eux-mêmes et ils dansent dans les airs. Et ensuite, il y a une compétition pour savoir comment ils vont rattraper le bâton. Et à un moment donné, même Chaitanya Mahaprabhu, il a fait ça aussi. Il a fait une compétition de bâton avec Nityananda Prabhu. Est-ce que vous savez comment il a gagné? Il a gagné parce que lorsque le bâton il est tombé, il a attrapé avec ses 2 jambes une fois qu'il est tombé. C'est comme ça qu'il a gagné contre Nityananda Prabhu. Il a sauté dans les airs. Avec ses deux jambes, il a attrapé le bâton. Parce que Chaitanya Mahaprabhu, parfois, il est aussi dans l'humeur d'être Krishna, d'être un Gopa. Surtout lorsqu'il est avec Nityananda Prabhu. Donc, aussi les bâtons, ils sont utilisés lorsque c'est la saison des pluies. Ils prennent un bâton pour sauter par-dessus les flaques d'eau ou par-dessus les étangs aussi. Ou lorsqu'il y a des petits ruisseaux, ils utilisent le bâton pour faire un saut par-dessus. Même aussi, c'est expliqué que les gopas, après qu'ils se soient endormis dans la forêt, ils prennent un bâton pour s'étirer les bras. Donc une fois, il y a des divertissements aussi avec les bâtons. Une fois,
Krishna, il a donné à Radha l'un de ses bâtons préférés. Et ce bâton-là, c'est un bâton qui lui donnait le pouvoir de se rendre invisible à chaque fois que sa belle famille la recherchait. Donc c'est pourquoi c'est un bâton qui est spécial pour Radharani et à chaque fois qu'elle le voit, elle l'étreint et elle l'embrasse. Wow! Ça doit être un bâton très spécial pour qu'il soit étreint par Srimati Radharani. En fait, c'est expliqué lorsqu'elle se sent séparée de Krishna, elle prend ce bâton, elle l'étreint sur son cœur et elle l'embrasse. Parce que c'est un bâton qui est connecté avec Krishna. C'est intéressant, parmi les dévots bengalis, il y a un dicton très intéressant selon lequel Krishna, lorsqu'il vient en tant que Chaitanya Mahaprabhu, il cache tout de lui-même dans le Kali Yuga. Krishna, il vient, c'est Chana Avatar, c'est l'avatar caché. Il cache tout, mais non, il cache son teint foncé, sa flûte, sa forme tribanga, sa plume de pan. Mais il y a quelque chose qu'il ne cache pas, c'est son bâton. C'est un proverbe parmi les Bengalis. Il ne cache pas son bâton parce qu'il vient avec un danda. Donc, il a quand même un bâton. Au moins, il y a ça qu'il ne cache pas. Mais malgré tout, Nityananda Prabhu, comment, je ne sais pas si tu as expliqué pour Nityananda Trayodashi. OK, ouais. Donc, lorsque Chaitanya Mahaprabhu, il a perdu ses cheveux, il a perdu ses épouses, il a perdu sa mère, il a perdu ses associés. Lorsqu'il était à Navadvip, il a tout perdu. Mais il avait un bâton, c'était sa seule possession. Et même sa seule possession, Nityananda Prabhu, il lui a enlevé. Est-ce que vous savez pourquoi Nityananda Prabhu, il a cassé le bâton d'Anda? Parce que le bâton de Chaitanya Mahaprabhu, il contenait le pur amour de Dieu liquide. Et Nityananda Prabhu, il a cassé pour briser le barrage de l'amour de Dieu. C'est une raison aussi pour laquelle il a cassé son danda. Donc, on expliquait que non seulement Krishna et Balaram portent les bâtons, mais aussi tous les Gopas. Il y a un beau verset dans le Srimad Bhagavatam, dans le 10e chant, chapitre 12, verset 2. Très beau verset. À cette époque, des centaines et des milliers de jeunes bergers sortirent de leur maison respectives à Brajbhumi et rejoignirent Krishna, gardant devant eux leurs centaines et milliers de groupes de vaches. Les garçons étaient très beaux et ils étaient équipés de baluchons, de sacs à lunch, de cornes pour souffler, de flûtes et de bâtons pour contrôler les vaches. Et c'est vrai qu'il faut un bâton pour contrôler les vaches parce que je l'ai moi-même expérimenté lorsque j'étais en Inde. Une vache, ça peut être très têtu. Vous voyez la taille d'une vache. C'est très gros une vache. Et quand une vache a envie de faire quelque chose, ça le fait. Là où j'étais, lorsque j'étais dans cette communauté dans la forêt, il y avait des magnifiques fleurs. Il y avait un champ de magnifiques fleurs où ils faisaient des guirlandes pour les déités. Il y avait un magnifique potager parce que c'était dans la jungle. C'était la forêt tropicale et il y avait beaucoup de fruits et de légumes qui poussaient. Il y avait des bananiers, il y avait des mangues, il y avait toutes sortes de fruits. Et comme je n'étais pas un berger très expert à ce moment-là, j'avais un bâton, mais je ne savais pas comment l'utiliser. Et dès que je sortais, parce que comme j'étais nouveau, la vache, la mère, la plus aînée des vaches, elle voyait que je n'étais pas trop en contrôle du groupe de vaches. Et tout de suite, la première chose qu'elle faisait lorsqu'elle sortait, elle allait filer direct là où il y avait les fruits et les fleurs. Et comme c'était l'aînée, toutes les autres vaches la suivaient. J'étais « Non! Oh non! » Et je me rappelle au début, je poussais la vache comme ça, puis elle ne bougeait pas du tout. Je mettais ma tête comme ça, je poussais de toutes mes forces, et elle était tellement têtue, elle ne bougeait pas. Je la frappais avec le bâton. Le bâton, il ne se passait rien parce que elle voyait que je n'étais pas en contrôle du groupe, donc elle ne me laissait pas faire, quoi. Et j'ai compris qu'il faut... il faut courir après les vaches, et là, tu donnes un bon coup de bâton, et là, après ça, elles partent, quoi. Donc, c'est ça. Le bâton, oui, il est nécessaire pour contrôler les vaches. Donc, OK. C'est expliqué que les Gopas, avec leur bâton, ils donnaient un petit coup. Il y a une belle relation entre les Gopas à Vraj et les vaches. Donc, les Gopas, ils avaient juste à donner un petit coup de bâton sur le derrière, sur le dos de la vache,
Et avec le coup de bâton, elle savait exactement où est-ce qu'elle devait aller. C'est très beau, hein? Donc, il y avait un tel lien entre les garçons et les vaches que juste en tapant, elle prenait tout de suite la direction désirée. Donc, ça, on a déjà expliqué. Rupa Goswami, il dit aussi, dans le Bhakti Rata Samrita Sindhu, dans le chapitre 3, verset 86, que l'une des façons de vivre, vraiment une des façons d'être dans le sakyaras, puis de vivre le sakyaras, c'est les combats de bâton entre les jeunes gopas. Parce que pour les gopas, les combats au bâton, les garçons, ils se répartissaient en groupes de 2 et ils se battaient. Mais à cause des divertissements au bâton, les garçons, à la fin, ils s'effondraient sur la sole de la forêt, épuisés de cette extase de s'être battus les uns avec les autres. Donc, Rupa Goswami, il explique ça dans le Nectar de la dévotion. Puis il dit aussi qu'ils étaient tellement absorbés dans la félicité un jour, alors qu'un jour, il était le temps de se lever et de rentrer chez eux. Et Krishna, il a oublié son bâton qu'il avait posé par terre à côté de lui. Et plus tard dans la journée, lorsque Krishna il a réalisé ça, il a été très bouleversé parce que c'était un bâton qui lui était cher. En fait, lui et tous les garçons, ils ont fouillé partout dans la forêt de Vrindavan pour le bâton, ils ne l'ont pas trouvé. Depuis ce jour, personne n'a vu ni trouvé le bâton de Krishna. Et parce que ce bâton, il a apprécié le bonheur absolu d'avoir le toucher de Krishna, le simple fait de le chercher est un acte du service de dévotion. Et en fait, il y a un dicton parmi les Brajbasis que le bâton, il est toujours perdu. Et il y a des Brajbasis qui essaient de chercher ce bâton de Krishna dans les forêts de Vrindavan. Donc un jour, si vous êtes à Vrindavan et vous n'avez rien à faire, alors je vous invite à vous promener dans la forêt de Vrindavan à la recherche de ce bâton perdu de Krishna. Et en fait, il y a un fait intéressant parmi les sadhus et les Brajbasis que quiconque trouve ce bâton perdu à Vrindavan peut le garder. C'est pourquoi il y a des Brajbasis qui continuent à chercher ce bâton de Krishna. OK, on va terminer ici avec un verset de Rasakan. Ça, c'est des personnalités sur lesquelles c'est les personnalités qu'on devrait glorifier à Vrindavan. Parce que il y a vraiment des personnalités spéciales. Et pas seulement des personnalités qui étaient nées à Vrindavan. Donc, on avait expliqué la dernière fois qu'il y avait Taj Bevi, qui était une princesse musulmane, hein, qui était la princesse préférée d'un empereur célèbre, un empereur musulman. Et c'est très beau, cette histoire-là. À un moment donné, donc l'empereur, je ne sais pas si c'était Aurangzeb, je ne me rappelle plus exactement le nom. Non, Aurangzeb, il était très démoniaque. En tout cas, c'est un empereur connu. Et donc cet empereur-là, il avait une résidence à New Delhi. Et il avait aussi une autre résidence à Agra. Et à un moment donné, il voulait aller dans sa résidence à Agra. Il avait une rencontre importante à faire avec ses dirigeants. Et donc, il était allé avant sa reine préférée. Donc, il avait plusieurs reines. Mais il avait demandé à cette reine particulière de venir l'accompagner. Donc, elle était venue un peu plus tard. Et à un moment donné, elle était sur le chemin parce qu'on sait que pour passer de Delhi à Agra, on passe par Vrindavan. C'est sur le chemin. Et elle était sur le chemin entre Delhi et Agra. Et lorsqu'elle est passée sur le bord de Vrindavan, elle a entendu le son des cloches du temple de... C'était le temple de Govinda, si je me rappelle bien. Et donc, elle a entendu le son des cloches et elle a été profondément attirée. Et là, elle a demandé aux gardes d'arrêter. Elle a dit « Stop, arrêtez un instant, vous n'entendez pas les cloches qui sont là ?» Et là, les gardes, ils lui ont répondu, ils lui ont dit « Oui, c'est les cloches du temple fameux de Govinda, ce dieu bleu. Ils adorent un dieu bleu. » Et là, elle a dit « Ils adorent un dieu bleu, mais c'est qui ce dieu bleu ?» Et elle a été profondément attirée par le son des cloches. Elle a dit « S'il vous plaît, amenez-moi à cet endroit. » Et là, les gardes, ils lui ont dit « Mais on est supposé t'amener... rencontrer ton roi à Agra. On ne peut pas arrêter là. En plus, c'est un lieu où il y a des dévots de Krishna. On ne peut pas aller là. » Et là, la reine a dit « Je suis votre reine, je vous ordonne. Apportez-moi à cet endroit. » Donc, ils l'ont amené
au temple de Govinda. Et donc, elle a dit aux gardes d'attendre là. Elle est entrée et lorsqu'elle a eu le darshan de Govinda, elle était complètement hypnotisée par la beauté de la déité, comme ça. Wow. C'est expliqué qu'elle était tellement attirée par la déité qu'elle est restée comme ça pendant 2 heures. Et à un moment donné, ses gardes personnels, ils se demandaient ce qui se passait, donc ils sont allés la voir. Et ils lui ont dit, maintenant, on devrait partir. Elle les a regardés. Elle leur a dit, je ne quitterai plus jamais Vrindavan. Elle dit, maintenant, je reste ici. Je suis tombée en amour avec cette déité de Govinda. Et j'ai envie de rester et d'adorer cette déité. Donc, s'il vous plaît, partez sans moi. Et là, ils ont dit, quoi? Mais c'est pas possible, on ne peut pas partir sans toi. Elle a dit, je suis votre reine, je vous l'ordonne, partez sans moi, je reste ici maintenant. Donc, ils n'ont pas eu le choix. Ils ont été obligés de la laisser partir. En réalité, ils ont été obligés de partir et de la laisser là. Donc, elle est restée à Vrindavan et c'est devenu une grande Vaishnavi. Elle a écrit plusieurs poèmes. Et c'est expliqué qu'elle a quitté son corps en récitant son dernier poème, qu'on peut, à un moment donné, vous lire. Mais c'est une très belle Vaishnavi, Taj Bivi. Donc, il y a un verset aussi sur Rasakan que je voulais vous partager. Il explique « Je laisserai le plaisir d'avoir 9 types de jouissances et les 8 types de siddhis divins pour obtenir le plaisir de garder les vaches de Nanda Maharaj et de son fils Krishna. Je renoncerai à des milliers de palais royaux, puisque Rasakan, c'est un musulman qui venait d'une famille réputée aussi, et il est devenu un Brajbasi aussi. Rasakan, c'est intéressant parce que Khan, c'est un nom musulman. Ils ont gardé le mot Khan. Et Rasakan, c'est le joyau du rasa. Rasakan, ça veut dire le joyau du rasa. Très beau Vaishnava aussi. Il a écrit plein de poèmes. Et il dit je renoncerai à des milliers de palais royaux juste pour vivre dans les buissons épineux et les kunj de Braj. Je renoncerai au royaume des 3 mondes pour le châle et le bâton de Krishna. Le poète Rasakan dit quand ce jour viendra-t-il? Jai le bâton de Krishna ki, Jai Rasakan ki, Jai Nitai Gaura Premanande.